Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Ground Zero. Alors c'est la version 12000. Où c'est que c'est marqué déjà? Alors c'est le GZCA 12K SPL. Bon alors il a quelques soucis a priori. On va aller voir ce qu'il peut y avoir. Bon. Bon, allez, on va voir l'intérieur pour voir comment c'est, voir ce qu'il peut y avoir. Alors, voilà l'intérieur de cet ampli. Bon, c'est un peu cracra quand même. On peut pas le nier. Ah, là, je vois que le bornier a été collé. Il y a plein de colle dessus. On dirait de la néoprène. Ah, là, ici, je reconnais. Alors, cet ampli, il a été réparé par un réparateur qui n'est pas en France. C'est pas terrible ce qu'il fait. Notamment, je sais pas pourquoi, mais lorsqu'il remplace les transistors, il met toujours cette colle là. Et c'est la misère à enlever cette colle. C'est n'importe quoi de mettre ça. Pourquoi mettre là et pas à côté du coup alors dans ces cas-là? Peut-être que c'est pour lui rappeler qu'il a remplacé ces transistors là. C'est un peu bizarre quand même cette idée de faire ça. On va- Alors voyons voir qu'est-ce qu'il peut y avoir. Bon mais là, il y a les mains qui y sont passées là-dedans, hein. C'est pas joli, hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ah bon, mais déjà là on voit le condensateur il a explosé. Vous voyez là, le condensateur s'est ouvert. Ah, et on voit que, hop, on voit que la soudure est cassée ici. Soudure ou la pâte, je sais pas trop. On dirait que c'est la soudure, mais c'est peut-être la pâte, je sais pas. En tout cas, là, cette pâte est cassée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, je vois que là, ça a été touché. Alors, je vais prendre ma petite pince. Alors là, on voit que ça a été touché, hein. Il y a une diode qui a été mise de travers pour pouvoir la ressouder. Apparemment, la piste a dû être arrachée. Ah ben là, je vois aussi ça. Là, alors du coup, ici, il y a des petites diodes. Et là, il a mis de grosses diodes. Et là aussi, pareil. Bon, c'est un peu cracra, hein. Il y a encore pas mal de produits dessus. Tout ça, hop là, ici. Tout ça, c'est pas bon hein, de laisser. Hein. Tout ça, il faut le nettoyer. Il faut pas le laisser, tout ça. Là. Bon. Alors, bon, mais déjà, on va essayer de voir ce qu'il peut y avoir. Hein. On va voir les dégâts qu'il va y avoir. Déjà, il y a ça. Il faut voir s'il y a des problèmes côté transistor et ampli. Il faut que je vois ici l'alimentation n'a pas morflé aussi. J'ai pas encore regardé, hein, je fais que l'ouvrir.
Bon. Apparemment les bobines elles ont l'air de tenir. Bon et bien allez hein. Je vais commencer à chercher un petit peu les pannes qu'il y a en plus de ce problème qu'il y a là, de la pâte cassée, du condensateur éclaté, des diodes qui sont pas les bonnes, qu'il faudra les remplacer pour mettre les originales, celles qui sont là. Bon, allez alors c'est parti. Bon, j'ajoute encore un petit truc. Alors j'ai pas encore regardé l'alimentation si elle était bonne, c'est juste que là par exemple on voit alors est-ce que c'est là, je sais plus, ici on voit que c'est comme s'il y avait eu un court jus avec une broche ou quelque chose. Là il y a ça, non mais ici là, alors avec la caméra on voit pas bien parce qu'en fait il y a du noir. Ah bon, on voit que là il y a eu un truc qui est allé hein, en tout cas, là vous voyez il y a du noir. Alors peut-être que l'alimentation avait grillé aussi, je sais pas. En tout cas tout ça c'est pareil hein. Tout ça faut le nettoyer, tout ça faut pas laisser tout ça là, tout ce noir là de partout. Ouais, là cette colle là qui est difficile à enlever. Bon, allez, c'est reparti. Cette fois-ci, je vais commencer à chercher. Bon, alors voici donc l'ampli défait. Je remarque aussi que de ce côté-là, donc il a aussi remplacé les transistors qui sont là parce qu'il a mis de la colle, mais sur cela en dessous, alors que cela il l'a mis au-dessus. Alors, je vais commencer par. Alors, il faut que je change de main. Voilà. On va commencer par ça là, par notre bornier. Alors, est-ce que je peux zoomer un peu? Hop là, j'ai trop zoomé. Voilà. Donc, on voit la soudure ici, elle est cassée. Donc, ça va, le bornier n'est pas cassé. La soudure suffira. Je vais d'ailleurs aussi ressouder ce côté hein, pour être sûr. Et je vais dessouder nos deux condensateurs là. Je vais les remplacer. Et je reviens vers vous. Alors voilà nos soudures. Elles sont refaites. Bon ben là cette fois-ci c'est nickel. C'est bien soudé. Elles casseront pas comme ça. Ensuite, donc j'ai retiré nos deux condensateurs qui sont là. Alors ces condensateurs là, pas qu'ils soient moins bons, hein, enfin ils sont quand même un peu moins performants que les rouges. Néanmoins, ceux-là sont plus utilisés normalement dans les alimentations. Et ceux-là, on est plus dans l'audio pour cela. Et donc du coup, bon pour la sortie, c'est vrai qu'ils mettent ça, c'est simplement parce que ça coûte beaucoup moins cher que cela quoi. Bon, moi je vais mettre cela pour que ce soit un peu plus costaud. Et comme c'est fait pour l'audio, forcément, là on est du côté de l'audio, ça sera que mieux. Donc je vais mettre ça à leur place ici. Alors, j'en reviens ici. D'ailleurs, si on regarde bien, comment je pourrais faire? Enfin, l'emplacement des broches, c'est bien les deux premiers, vous voyez. Voilà. C'est bien les deux premiers. Et à la base, il y a l'emplacement pour les rouges. Enfin, lui, il est écarté, j'arrive pas.
Vous voyez, hop, où j'en suis où là, ici. Vous voyez, ici, il y a l'emplacement pour les rouges. Vous voyez la prise de ici là qui a. Il me faut la déboucher et rentrer mon condensateur à la place. Vous voyez qu'à la base c'était prévu de mettre des rouges et que au final ils ont mis des bleus pour que ça leur coûte moins cher, parce que forcément quand on en fabrique beaucoup des amplis, et bien quelques centimes ou quelques euros, ça fait beaucoup d'économies sur beaucoup d'amplis fabriqués. Donc moi je vais mettre cela et ça ira que mieux pour les deux. Donc alors pourquoi il a cramé, pourquoi il a cramé, pourquoi il a explosé lui? Pourquoi? C'est parce que ici là la soudure était cassée, donc du coup le courant passait très mal, et à fort courant qu'est-ce qui se passe? Ça crée une résistance, et qui des résistances, et ben ça chauffe ici là. Du coup ça a surchauffé, la chaleur s'est dissipée sur le cuivre et a fait surchauffer les condensateurs, qui du coup celui-là, le premier donc, a explosé, qui ensuite a fait les dégâts par la suite quoi. Donc voilà d'où vient la panne à la base. Et donc peut-être qu'il y a eu de la colle de mie là pour espérer que ça fasse contact là-dedans, je sais pas du tout. Parce que le plastique, bon là il est un tout petit peu fêlé, on dirait, mais bon, à moins que les deux soient fêlés, peut-être, ah ouais, peut-être que là, la caméra on le voit, peut-être qu'il y a un trait, les deux doivent être fêlés. Ouais, ça a dû être collé pour ça. Bon, ok. Alors je vais remplacer nos condensateurs. Bon, voilà les condensateurs soudés. Bon alors là, ils bougeront pas. Bon, j'ai mis de la colle en plus un petit peu pour éviter les vibrations, mais sincèrement, ils bougent pas vraiment. Hein. Mais bon, voilà. Là au moins, ça sera bien mieux, bien mieux. Bon, ben je vais continuer le reste. Hein. Bon, allez, maintenant, je passe au remplacement des diodes qui sont ici. J'arrivais pas à trouver le mot. Donc, du coup, par les originaux, ici, donc, il y a à l'origine des U4D. Alors, je vais mettre des U4D, comme on voit ici. U4D. Donc, je vais les remplacer. Et je reviens après vers vous. Alors, j'ai remplacé nos diodes qui se trouvent maintenant ici et celle-ci. Du coup, j'en ai profité pour retirer lui et lui. Ça va me permettre de pouvoir contrôler le reste. Et d'ailleurs, je me pose la question, c'est pas impossible qu'il ait pris aussi ce côté-là. Hein. C'est pas impossible que ça ait pris. Hein. Je me pose la question. C'est pas impossible. Bon, j'espère que ça ira. Mais de ce côté-là, j'avais pas vu de mauvaise valeur. Donc bon, on verra bien. J'espère que s'il y a un problème là, ça va pas me faire claquer ce côté. Bon, voilà. Bon, en attendant, je vais faire mes petites recherches ici. Et je vais contrôler là, je vais contrôler ici, là, un petit peu tout. Et les composants qui sont, les petits composants qui sont ici aussi, je vais devoir les contrôler. Puis à partir de là, bon, les transistors aussi, hein, si jamais je vois quelque chose qui va pas, je risque de devoir les enlever aussi, si forcément ils ont pris. C'est pas impossible d'ailleurs, je risque de devoir les enlever pour être sûr. Faudrait pas que ça me reclaque les composants ici là. Bon allez, je vais faire plein de choses là. Donc j'ai remplacé notre composant, les deux petits. J'ai contrôlé un petit peu tout ce qu'il y avait là et j'ai trouvé encore une panne. Cette résistance là, elle est HS, elle est morte.
Si je ne m'en étais pas rendu compte, étant donné qu'elle est alimentée directement par cette patte là, il n'y aurait plus avoir des dégâts. Hein, elle passe par là, ici, et elle va en dessous, elle le rejoint là. Donc heureusement que je l'ai vu, donc je vais devoir la remplacer évidemment. J'ai contrôlé les composants qui se trouvent ici. Ah, j'ai pas contrôlé ceux-là là, que je vais les contrôler. Je les avais pas vus, je me rappelais plus. Donc j'ai contrôlé tout ceci et ça va bien, donc il n'y a pas de problème. Je vais tout de même défaire tous les transistors là pour les contrôler, pour être sûr, parce que il faut faire attention à ça. Ça fait du travail en plus, mais je peux pas faire n'importe quoi. Si je l'allume et que ça casse, et bien là c'est beaucoup de travail en plus encore après. Donc là je vais remplacer celle-ci. Et voilà, donc j'ai remplacé, hop là, j'ai trop zoomé. Allez, j'ai remplacé notre résistance ici. Elle se trouve là, la mauvaise. Alors pour ceux qui ont vu, vous allez peut-être vous dire, mais il s'est trompé, il y a marqué 104, là il y a un 3. Non, alors en fait, le 3 ou le 4 indique le nombre de 0. Et donc là il y a marqué 10 avec 4 zéros. Alors que là il y a marqué 100 avec 3 zéros. Ça revient au même. Voilà. Ça revient strictement au même. Bon, elle est bien morte, hein, notre résistance là. Heureusement que j'ai bien contrôlé. Il aurait pu y avoir des problèmes là. Bon, alors maintenant, eh bien, alors j'ai contrôlé cela. Hein. Hop là, ce qu'il y avait là, j'ai contrôlé, donc tout va bien. Maintenant, je vais m'attaquer aux transistors. Je les enlève, je les contrôle un par un. Bon, alors j'ai retiré les transistors de puissance pour les tester, pour être sûr qu'il n'y a plus de problème, enfin qu'ils n'ont pas de problème. Bon, et par chance, ils n'ont pas de problème. Donc du coup, je les ai retirés pour rien, mais au moins je sais que j'aurai pas de problème avec ces transistors-là. Bon, j'espère dans tous les cas que ce côté-là, que l'autre côté n'ait pas de problème. Hein. Je pars de ce principe-là. On verra quand on va l'allumer. Donc, j'ai ressoudé nos transistors de puissance. Voilà, alors ce côté, il devrait être correct maintenant. Je vais m'occuper maintenant de ce côté-là. Je vais remettre déjà la diode là. Hop, j'ai trop zoomé. Là, la diode, je vais la remettre droite. Et je vais faire un contrôle parce qu'on voit que là, tout a été touché ici. Donc je vais faire ça. Bon, alors, comme je vous ai dit, j'ai remis notre diode droite. Et j'ai contrôlé un petit peu tout. Et il y a un petit truc qui me chagrinait, mais c'était quand même... Enfin, je savais pas trop encore. Donc j'ai continué, j'ai tout contrôlé. Et je suis arrivé à nos transistors ici. Et j'ai commencé à contrôler tout ceci. Donc résistance, diode, etc. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que la diode, enfin les diodes là, toutes les diodes d'ailleurs, elles ont une valeur qui n'est pas correcte. Et qu'est-ce qui est branché sur ces diodes là? Eh bien, c'est ces composants là. Et ces composants là sont alimentés par cette puce. Alors la puce alimente les composants et les composants alimentent nos transistors. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ceux-là là, ils nous ont lâché. Alors lui n'a pas l'air d'avoir lâché, mais bon, le problème c'est que si jamais il n'a pas lâché, que je remets des neufs ici, et que je laisse celui-là et que j'allume, et que finalement il me reclaque cela, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, ce serait le claquage des transistors. S'ils n'ont pas pris mal, hein, il va falloir que je les contrôle d'ailleurs, les transistors là. Mais s'ils n'ont pas pris mal, je risque de les casser.
Donc je peux pas me permettre, même si j'ai l'impression qu'il est bon, je ne peux pas me permettre de le laisser. Je vais devoir le remplacer, donc lui et lui pareil. Ensuite je vais devoir, une fois enlevé, je vais devoir contrôler toutes les diodes là. Alors les résistances elles sont bonnes. Je vais devoir contrôler toutes les diodes pour être certain qu'il n'y en a pas une qui a pris mal. Et bien sûr je vais contrôler tous ces transistors là. Donc ça fait encore du travail. Hein. Allez, je vais vous montrer un petit peu. Donc alors on va prendre une diode, on va prendre la première diode. Allez, alors si je me mets comme ça et comme ça, que je me mesure, on trouve 0,65 volts. Si j'inverse la polarité, on devrait normalement rien avoir. Et finalement, il y aura toujours un petit quelque chose parce que la diode est dans le circuit. Mais on ne devrait pas avoir ça. Je me retrouve avec 0,63 volts. 0,63 volts. Donc c'est pas normal. Je vais vous montrer de l'autre côté comment ça fait. Alors, je vais essayer pour voir si ça va marcher comme ça. On va se mettre comme ça devrait aller. Voilà. Alors je reprends le multimètre. Voilà, les fils sont coincés. Allez, on va recommencer. Donc là, je me mets ici. Je me trouve bien avec 0,65 volts. Vous voyez. Et si je me mets de ce côté-là, là, on a un autre chiffre. Vous voyez, j'ai 1 volt 163. Donc là, on voit que c'est normal. Ça, c'est parce que ça passe dans le circuit et ça passe autre part. Et c'est pour ça qu'il y a cette valeur-là. De l'autre côté, c'est donc pas normal. Je vais revenir. Ah, et d'ailleurs, si vous voulez, on va regarder l'autre branche de ce côté. Ici, là, alors c'est, on va prendre celle-là, 1, 2, voilà, on va prendre celle-là. Donc ici, j'ai 1 volt 162 et de l'autre côté, j'ai bien 0,65 volts. Et l'autre branche, donc du coup, j'ai pas fait l'autre branche, alors de ce côté-là, on va le faire ensemble. Alors j'essaie de me mettre correctement. Mettre un petit machin dessous. Voilà. Et de ce côté, donc l'autre branche. Ah, celle-là je la vois bien. Alors je vais mettre. Allez, comme ça. Là j'ai 0,65 volts. Et si j'inverse la polarité, je me retrouve encore avec 0,65 volts. Ce qui n'est pas normal, évidemment. Donc je vais remplacer ces composants là. D'abord je vais les enlever, contrôler les diodes qui sont ici. Je vais tout remonter et après je vais démonter tous les transistors là pour les tester un par un pour être certain évidemment qu'ils n'ont rien. Allez, j'ai donc retiré nos composants. Alors ici notre composant là, celui-là, et j'ai contrôlé toutes nos diodes et elles sont toutes bonnes. Donc là du coup c'est bon. Alors ce que je vais faire, maintenant que je sais que les diodes elles sont bonnes, je vais remettre nos composants là et on va refaire une nouvelle mesure pour voir si si on retrouve les bonnes valeurs ou pas sur les diodes. Donc j'ai remplacé donc notre composant ici, les deux petits qui sont ici, et maintenant on va refaire, je vais vous montrer les valeurs maintenant qu'il y a sur les diodes. On va zoomer un tout petit peu. Allez, donc je prends le multimètre. Si je me place de ce côté là, là, je me retrouve avec 0,65 volts. Bon, jusqu'à là, normal. Et si j'inverse la polarité,
là on se retrouve avec 1 volt 136. Ça correspond à tout à l'heure. On va en faire un autre là. Celui-là je vois bien. On est à 0,65 et de l'autre côté à 1 volt 138. On va aller, alors on va peut-être pas voir, on va avancer un peu. Voilà, on va faire cela. Alors, est-ce que celui-là on voit? Ouais, celui-là on voit, je vais tirer un peu. Alors, celui-là, voyons voir. Là, on est à 0,65 volts. Et si je me mets là, je vais être à 1 volt 143. On va faire celui-là. Bon, là, il y a la colle que l'autre a mis. À 0,65 volts. Je dis l'autre parce qu'il me casse du sucre sur le dos, l'autre. Alors qu'il fait plein de bêtises ou des saletés, en fait. C'est pas propre. Et là, 1 volt 144. Donc, on est quand même bon. Bon, le truc, c'est que je peux pas m'arrêter là. Et je vais dessouder tous les transistors là. Devoir enlever cette colle là qui sert à rien du tout. De ce côté là et de l'autre côté. C'est assez galère à enlever en plus. Pour contrôler les transistors. Parce que franchement, il faut que je sois sûr qu'il n'y ait pas un qui ait un problème. Parce que je voudrais pas reclaquer les composants que j'ai remplacés. C'est assez long comme ça de tout chercher et tout faire ça. Allez, j'y vais. Hop, j'ai contrôlé, donc j'ai enlevé les transistors, je les ai tous contrôlés et par chance ils sont tous bons. Enfin en tout cas a priori, hein, comme l'autre côté, des fois on se fait avoir, hein, mais a priori ils sont bons. Par contre les pistes, il y a pas mal de pistes qui avaient été arrachées. Là c'est coupé, bon c'est peut-être quand ça a grillé la première fois. Là j'ai remis cette petite barre, c'est ce qu'il y avait. Je la remettrai pour pas la perdre. Bon ben maintenant je vais les remonter, hein. Voilà. Et le remonter proprement. Alors je suis en train de les remonter, hein. Il n'y a rien de soudé encore, hein. Bon par contre ici là j'arrive ici et c'est quand même une grosse cagagne. Je sais pas ce qu'il en est, si la piste est coupée ou pas là dessous. Donc il faut que je retire ça et que je voie les bêtises qu'il a fait dessous le gars. Voilà, encore un truc à faire en plus. Alors j'ai enlevé toute la colle qu'il pouvait avoir. Il fallait vraiment que je sache ce qu'il en était là en dessous cette colle. Bon, on voit ici que la piste là, elle est brûlée ici pour aller là-bas. Elle est brûlée de ce côté-là et la piste s'est brûlée aussi en dessous. C'est pour ça qu'il a fait monter en l'air comme ça. Bon, il y a quand même pas mal de place, hein. Finalement, on voit elle passe dessous. Donc bon, je vais le laisser comme ça. Je vais voir si c'est possible par contre de refaire une jonction ici. Là c'est vachement fin, je pense pas que je vais y toucher. Pour pas faire de courjus. Voilà, bon, il fallait que je voie ce qu'il en était. Là derrière, là aussi, ça passait par là, ici, là, ça suivait. On voit que ça a coupé là. Ça a remonté ici pour rejoindre là. Et là, a priori, je pense que ça doit aussi rejoindre en dessous là. Il est possible que ça ait cassé aussi là. Bon. Bon là ça a cassé, on voit. Hein. Ah, si ça avait cassé. Enfin, quand je dis cassé, les pistes ont cramé. Hein. Bon, allez, on va faire ça. On va tout ressouder. Et voilà. Alors ce que l'on voit de ce côté. Oh. Non, j'avais la liété déjà. Bon alors là j'avais remis. Il faut que je fasse mieux que ça. Enfin que je vais
faire un petit peu mieux. Il y a là qu'il faut que je fasse attention. Non, ça a l'air- Si, c'est cassé là. Apparemment, là, que ça touche à peine là. Là, c'est pas bon, hein. Là, ça touche quasiment pas, juste avec ce petit trait là. Donc, c'est pas bon du tout. Bon, là, ça va. Enfin, ça va, il faut refaire les soudures, hein, mais. Bon. Bon, je vais refaire ça. Allez, donc, petit tour sur nos soudures. Comme ça me permet de voir en gros, avec la caméra, voir s'il n'y a pas de problème, sait-on jamais. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, je vais voir l'autre côté maintenant. Et ce côté, voilà comment c'est. Donc ça me permet de voir à la caméra en même temps si je vois un détail que je n'ai pas vu, hein. Bon, ça a l'air d'aller, hein. J'espère. Bon, maintenant, je vais m'occuper de là, ici, là. Je vais nettoyer un petit peu tout ça, refaire les soudures, voir s'il n'y a pas des dingueries, on sait jamais. Et après, je pense que ça va pas loin d'être fini, hein. Enfin, fini. Je vais devoir nettoyer toute la carte, tout ça, etc. Toute la carte et le châssis, parce que le châssis, c'est pas un cadeau non plus. Bon, allez, donc, on va enlever ça. Donc, je m'en suis occupé. C'est tout de suite mieux. Bon, apparemment, tout va bien maintenant. Et c'est propre. Bon, plus qu'à rebrancher les ventilateurs. Et je vais attaquer le nettoyage de l'ampli. Et bien voilà. Alors voilà, il est tout propre. Bon, alors finalement, j'ai fait tout ça, mais on sait toujours pas s'il marche cet ampli là. On n'a pas essayé, hein. On a fait plein de travail dessus et puis on n'a fait aucun test. On ne sait pas si ça fonctionne. J'espère que oui, parce que j'ai longuement travaillé dessus. Et s'il y avait encore quelque chose, ça m'ennuierait parce que là, ça serait vraiment embêtant. Bon, on va faire un test, hein. J'ai même pas branché, vous voyez les borniers là, je vais les brancher et on va faire un test. Bon, et bien allez, j'ai branché un HP, enfin un sub. J'ai branché la lime. Bon, petite pression, hein, on peut pas dire autrement, hein, c'est normal je pense. Est-ce que ça va éclater ou pas? Ça serait vraiment embêtant. Allez, je mets le courant. Tout va bien pour le moment. Alors les LED, elles sont où déjà les LED là-dessus? Je sais plus où c'est qu'il y a les LED là-dessus. Ah oui, bah elles sont ici. Elles sont ici. Alors on va voir ce qui se passe. Allez. Ah, bah on dirait qu'il est allumé. Power. Je vais l'éteindre. Je vais mettre les PRCA. Alors. Allez, bon, on va voir s'il y a du son, hein, parce que, en tout cas, j'entendais
le ronronnement dans le sub, hein. Donc à mon avis ça va fonctionner. Il faut dire que j'ai mis il a été au petit soin cet ampli là, hein. J'ai été au petit soin, veut dire, cet ampli, hein. Allez, on va voir s'il y a du son. Alors je l'allume, le remote. Et il y a du son. Bon, c'est bien plus propre, hein. Je vais encore nettoyer le derrière de la plaque. Je vais l'arrêter. Bon, on sait qu'il marche. Je vais nettoyer aussi le derrière de la plaque parce que c'est pas non plus joli. Mais tout va bien. Bon, ça va. Allez, je nettoie le derrière de la plaque. Mais d'ailleurs, je reviens vers vous. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, allez, voilà. Bon, c'est pas non plus catastrophique, hein. On va nettoyer juste un petit peu là où il y a du gras un petit peu partout. Voilà, hein. Et je vais nettoyer le derrière des ventilateurs tant que j'y suis. Vu que je l'ai fait au-dessus. Voilà, vous voyez, pendant que je vais enlever ça. Ça sert à rien à faire là, ici, là. Faut le gratter un peu. Pareil, un petit peu partout, hein, il faut gratter pour enlever tout ça, tous ces trucs là. Et faut gratter un petit peu tout ça, hein. Bon, allez, je fais ça et après je fais le châssis. Bon, voilà, donc notre ampli est tout propre maintenant. Voilà, j'ai retiré toutes les pattes thermiques, tout ça qu'il y avait, j'ai tout nettoyé, plus qu'à mettre la pâte thermique dessus, les transistors. Voilà, bon, maintenant j'attaque le châssis. Voilà le châssis. Bon, c'est quand même assez sale, hein. On va nettoyer tout ça, hein. Là, il faut que je le colle ce truc parce que c'est complètement décollé. Ils ont mis la colle plus ou moins à côté là. Voilà, bon. Allez, on va nettoyer ça. Et on va préparer la pâte thermique sur les isolants. Et ensuite sur les transistors. Voilà, donc j'ai tout nettoyé. J'ai replacé les isolants avec la pâte thermique en dessous. Là, voilà, donc il y a la dernière ici, là. Hop. On va la prendre. Et on va la mettre à sa place. Avec la main comme ça, c'est pas évident avec la caméra. J'arrive pas à le faire avec cette main là. Putain, je suis droitier. Mais en fait, j'aurai l'écran, ça sera bien mieux que mon doigt. Voilà. Maintenant, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la pâte thermique sur les transistors. C'est inutile d'en mettre plein par là-dessus. Là. On n'est pas là pour étouffer la chose. Juste sur les circuits, sur les transistors, là, ça suffira tout à fait. Inutile de mettre ailleurs. Bon, maintenant, je vais mettre cette pâte thermique sur les transistors. Donc, voilà, nous y sommes. La pâte thermique est mise sur tous les transistors. Et j'ai plus qu'à remettre tout ça sur le châssis.
Et voilà, notre ampli remonté. Bon, c'est autre chose que ce que c'était au début, évidemment, quand même. Là, tout est bien refait. Bon, avant de remettre la plaque, on va quand même voir s'il s'allume, parce que bon, j'ai pas essayé. J'ai branché le RCA, j'aurais peut-être pas dû. Bah, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je vais mettre la musique. Allez, alors je mets le courant. Voilà, bon, pas de problème jusque là. On va rallumer. Et il y a du son. Bon, allez, je l'éteins. Bon, et bien voilà. Maintenant, je remonte la plaque et on va le pousser sur le sub pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Bon, et bien, vous voyez, j'ai branché. Il est tout propre, tout nettoyé, comme tout neuf. Bon, alors je détecte encore un problème, malheureusement. Pourtant, j'ai tout remonté. Alors, en fait, le potentiomètre du gain, il est un petit peu sale, le truc. On va l'allumer, l'ampli. Voilà, je vais travailler, mais on entend le crachotement. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est pas terrible, ça fait cloc 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 selon comment on le tourne. Donc je dois redémonter. Le voilà, c'est lui notre coupable. Je vais allumer l'ampli. Voilà. Bon, maintenant ça devrait aller. On va le tourner. On voit que ça tourne. Le problème n'apparaît plus. C'est bon. Bon, allez. Rebelote, je remonte. Allez, cette fois-ci, je pense que c'est bon. Bon, je vais brancher les gros câbles. On va l'allumer, je mets le courant. Voilà. Le remote. Ok, allez, je change la caméra. Et je mets play. Ça pousse quand même, hein. Ça pousse.
Allez, un dernier coup. Ça chatouille les oreilles. Bon, allez, on change de caméra. Bon, eh bien, réparé par Hervé Électronique.